Rebonjour, rebonsoir, salut, c'est le révérend Pollock. Alors, petit stream complètement qui était complètement pas voulu parce qu'en gros j'étais en train de jouer sur Forza tranquille et il y a un gars qui a voulu rejoindre mon convoi, montagne tranquille, bah tu vas m'envoyer un message. Et le mec il s'est pas. Ok, you're a good pilot. Euh... Thank you. Et le mec il conduisait tellement mal en plus. Ouah, franchement il m'a invité dans le convoi, il était en mode vas-y on fait la course et tout. Donc je l'ai emmené à la montagne. Et franchement le mec il pilote mais comme un pied. Attendez, je suis en train d'écrire un message pour ça, ça me fait un peu rire. Mais en gros, le mec, et son niveau, il est tellement, je vais dire drôle même, parce que c'est méchant, que genre je viens de lui proposer, genre, littéralement, genre on a fait plusieurs courses à chier là. Clairement, j'ai même sorti une bagnole qui était pas encore préparée juste pour la blague. Et là, genre, je lui propose carrément une bagnole, hein, histoire d'essayer de le. Carrément, je suis en train de lui proposer une bagnole comme j'ai pour qu'il arrive à me suivre en montagne. Parce que bon, le mec il sait pas conduire. Mais tu vois, il y a ne pas savoir conduire et ça c'est pas grave. Mais il y a de mauvais joueurs et me rentrer dedans. Et ça c'est une autre histoire. Et clairement, genre, je crois que là ce soir ça va juste être moi qui l'humilie avec des bagnoles que j'ai préparées. Juste parce que ouais, j'ai un orgueil, tu vois. J'aime pas qu'on me rentre dedans. Tiens, je vais sortir la Golf. Je l'ai un peu plus fignolé que la dernière fois. Ça va être plus drôle. Qu'est-ce qu'il m'a envoyé? Ok. Je suis en train de la. Je lui dis vas-y, essaie de suivre ma Golf et tu t'en auras une. On va voir s'il va arriver à me suivre. LOL, il a sorti une BM M5. Oh, il va sortir. Ah putain, si j'avais su, j'aurais pris la MR2 finalement. Bah vas-y, tu sais quoi. Ça M5 contre ma Golf, ça va être drôle. Et voilà. Level 147, c'est un. Ouais, bah, c'est pas non plus un débutant parce qu'il en arrive à ce niveau-là, quoi. Mais bref, ça me fait rire, ça me fait rire. Là, vraiment, je suis dans le stade de vouloir l'humilier, ça me fait trop rire. Wouhou! Merde! Ça commence trop bien. Allez, c'est reparti. Alors, elle, en descente comme en montée, elle est diabolique, donc il va vraiment falloir que je fasse très attention et que je la tienne. Carrément, je sors une bagnole incontrôlable pour pouvoir le baiser. Hein. Tellement c'est drôle. Juste avant ça, je roulais la R31. Nissan R31 de 1987. GTSR, évidemment. Et elle est bien hein, quand tu la passes en 4 roues motrices, mais elle a pas non plus ce peps qu'avait mon Escort quand j'avais affronté Ice Slice. Le mec, je lui ai demandé de me suivre, il est 5 km derrière. Et et clairement, genre, t'arrives quand même mal couché. Le mec, il roulait une Golf S1 851, ça se voit que c'est un mec qui les a juste piécés sans les régler. Ouais, je sais même pas qu'est-ce que j'essaie de prouver en fait. Je veux juste m'amuser à le démonter quoi. Putain, voilà, il est en derrière. Est-ce qu'il va me refaire comme la dernière fois où il va couper le virage? Il va couper un virage pour se retrouver devant moi et ensuite il va se donner à fond.
Parce qu'il m'a fait ça avec une course quand j'étais en train d'essayer de l'affronter avec ma Lancia. Et je l'ai tellement mal pris que je lui ai fait une astuce un peu sale que j'avais faite il y a longtemps. Quand t'arrives dans le tout dernier virage en épingle avant d'arriver tout en bas, j'adore la lancer à fond ma bagnole, mettre un grand coup de frein à main, l'éclater je l'ai éclaté sur le côté, je suis reparti en gros. Euh, pour donner un exemple, quand j'avais fait il y a 2 ans de ça, quand je jouais avec Mixmaniac, Mushroom, Silverline et tout ça, on faisait une course avec Mix et j'ai perfectionné cette technique sur lui. Bah je l'ai refait. C'est qu'une question de temps avant qu'il recoupe le virage. Bon, par contre le début de course il était à mourir de rire, j'ai vraiment trop accéléré. Je suis parti en couille. C'est vrai qu'elle est diabolique la Golf. Alors là le gamin je sais pas si juste il en chie pour me suivre ou s'il roule tout doucement. Parce qu'en même temps il a pris une M5, ça m'étonnerait que sa M5 elle soit faite pour ça. Alors au démarrage, je dis pas hein, magnifique le démarrage, mais dès le premier virage, bon après je me suis retourné. Mais... c'était beau d'ailleurs. L'action était belle. Alors je vais pas lui proposer la Golf elle est trop monstrueuse. Tiens bon t'as pas réussi à me suivre, mais je vais te passer quand même un truc genre la Peugeot 205 que j'ai bossé. Puis même moi là je suis en train de faire de la merde. La 205 en vrai elle tape. Ouais je lui ai proposé de prendre la 205 que j'ai taffé. Je partage le réglage et puis basta. Ah y'en a ils font du drift aussi. Ah non, ils se font la course. Oh merde, ça m'a fait que je m'en suis planté. Et l'autre il a complètement abandonné. Je fais pareil tout ce que tu veux, il fait demi-tour parce qu'il les voit en train de monter. Puis moi je vais rester là. Hein. De toute façon, maintenant que j'ai lancé le live, je vais continuer de le faire. Et ce que je vais faire, c'est que je vais juste m'amuser à faire des bagnoles pour la montagne quoi. Il est où que je rigole? Ah non, il a pas fait demi-tour. Oh miracle. Il a pas l'attention d'un poulpe. Ouais, je vois qu'il galère donc je vais pas lui proposer la Golf. Je vais quand même lui proposer la 205. Yeah, not the Golf. But I can give you a 205. Ou alors mon escorte? Non, I can give you a Peugeot 205. You will. Non, pas you will. You will have much. Oui, si, j'avais raison. You will have. Allez, je suis gentil, je lui donne une 205 au gars. My car is full stock.
Euh... Super, c'est pas une excuse, mon gars. T'as choisi, hein. Yeah, bah, you choose it. You choose it against my golf. Oh, bah, super! Oh, il est français! Ah, putain. C'est un gamin! C'est sûrement... C'est un gamin français, c'est pas en anglais. Attends. C'est pas lui que j'ai demandé sa nationalité? Ah non, je confonds plein de conversations en même temps. Merde! Bah, pourquoi t'as choisi la M5? Ah, putain. Le mec il me fait ah mais la voiture elle est stock. Bah pourquoi tu l'as choisi frérot? Aïe 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 aïe. Je me casse la tête depuis tout à l'heure. Ah d'accord. Bah attends je vais lui proposer le VOC hein au pire. Je sais pas je comprends la moitié. La miotti. What? Je sais pas. Quoi? Attends. J'ai pas de micro. Ah ok. Bref, tu veux. Bah non, ça sert à rien de VOC si t'as pas de micro frérot. Ah mais après faut que. Ah au pire si c'est ça tu m'envoies un message. Ah putain, chier. Mais attends, mais est-ce qu'il va m'entendre au moins ce couillon? Ça, c'est la question. D'accord. Bonsoir, si tu peux m'entendre, envoie un message au pire. Yes, super. Donc, est-ce que tu veux une bagnole dans le même style que celle que je conduis depuis tout à l'heure pour essayer de me suivre en montagne? Une bagnole qui tient bien la route, qui a plutôt de la reprise et tout ça, et qui est très stable. Je regarde. Comment ça, tu regardes? Non, mais je te demande si tu veux une bagnole, pas si je te demande pas de chercher dans ton truc de bagnole. Si tu veux, je te la fais moi-même et je te l'offre même pas 11 000 balles dans les ventes aux enchères.
Vas-y, je suis chaud, Dak. Vas-y, bah je te fais une petite 205, pépère, tranquille. Enfin, je te fais une 205, oui. Vas-y, bah je vais à l'horizon et je t'envoie une. Fais pareil et faudra que tu rentres mon pseudo dans créateur. Mhm. Ouah, la peinture elle est dégueulasse. Oh, pire, rien à foutre, c'est pas moi qui va la conduire. Bref, le réglage. Juste sauvegarder pour qu'il soit vraiment à jour. Ok. Rassure-moi, tu sais comment ça marche la vente aux enchères pour pouvoir taper le pseudo d'un gars? Non, alors quand tu vas dans la vente aux enchères, tu fais rechercher vente et tu as l'option l'option en appuyant sur X pour avoir plein d'options supplémentaires pour la vente aux enchères et tu vas dans les gamer tags et tu tapes mon pseudo Forza. Prise de poids de 2 kg pour un gain de puissance de 335 chevaux, c'est pas mal, hein. S'il arrive pas à me suivre avec ça, ça va être compliqué. Peuf, peuf, peuf. Tu me dis dès que t'es prêt. Ouais. Surtout, ce que tu vas devoir faire, c'est que dès que ma voiture sera en vente, je te dirai top. Et là, tu feras confirmer pour la recherche. Parce que sinon, après, si tu me recherches maintenant, en fait, tu verras pas la bagnole s'actualiser. Donc, faut que tu sois dans l'écran de recherche. Pour avoir tapé mon pseudo, t'attends. Et quand je te dis go, tu lances la recherche des voitures que je crée. Que je vends, pardon. Et autre tips, quand tu t'apprêtes à acheter la bagnole, appuie pas sur A, t'appuies directement sur Y. T'appuies directement sur Y et tu fais payer entièrement parce que si tu appuies sur A, potentiellement tu vas être dans un temps de chargement de la mort et donc tu vas devoir relancer le jeu, ça va être casse-couille. Donc appuie sur Y, tu fais acheter directement et puis ensuite tu fais encore Y pour la récupérer, ça te va? T'as compris? Ouais, d'accord. T'as tapé mon pseudo en entier, c'est Révérend Pollock 7.
ANT à révérend. Tu peux appeler. D'accord. Révérend. R-E-V-E-R-A-N-T. D'ailleurs, R en majuscule, j'oublie de le préciser à chaque fois. Pollock. P majuscule A-U-L-O-K. Et un 7. Tout ça tout collé, hein. Tu me dis dès que c'est bon. Dès que t'as écrit le pseudo. Carrément, ok, je vais te l'écrire. On sait jamais. Que je sois pas allé trop vite pour toi. Voilà. Révérend Pollock 7. Révérend P, c'est sur Xbox. Moi, c'est Révérend Pollock 67. Révérend Pollock 7 sur Forza. Je te l'ai écrit de toute façon là. T'as le modèle. Tu devrais pas te tromper. C'est bon, bah, je la mets en vente. Et dès que je te dis go, là, tu fais la recherche. Vas-y, go. Fais pas gaffe, je vends beaucoup de bagnoles à la con pour me faire de l'argent. Faut que tu cherches la Peugeot 205, elle sera, bah, ce sera la plus, celle qui reste que 59 minutes de toute façon. Elle est rouge, la peinture elle est un peu merdique, donc si jamais tu veux trouver une autre peinture, vas-y, fais-toi plaisir. Par contre, faut surtout pas que tu touches au réglage. Super. Donc ça, avec ça, tu pourras me suivre en montagne. Par contre, je vais pas dire qu'il faut la tenir parce que celle-ci, elle se tient assez facilement. Mais bon, on va faire une course on va faire 2-3 courses à la montagne pour que tu vois à peu près ce que ça donne. Mais histoire que tu t'acclimates. Ça fait combien de temps que tu joues à Forza?
Ça fait 3-4 mois, ouais d'accord. C'est bien ce que je pensais. C'est bien ce que je pensais. Quand j'ai vu ta Golf réglée en S5 851, je me suis dit, ah, lui il a juste mis toutes les pièces, il sait pas faire un réglage. Ah, après je comprends, hein, moi ça m'a pris beaucoup de temps avant de savoir faire un réglage de bagnole. Et encore pas longtemps, j'ai encore appris des trucs, donc bon. Mais ce que tu fais de prendre une bagnole et de mettre plein de pièces, c'est pas du tout optimum, c'est même nul en fait. Les gens, bah ouais, moi, ça m'arrive encore d'en conduire des comme ça pour le plaisir quand je me balade, mais quand tu veux faire des courses, ça fait pas le taf. La preuve, ma bagnole en A800 qui arrivait à poutrer ta Golf en 851, c'était assez drôle. Enfin, mes bagnoles. Faut que je clear la map pour te retrouver. T'es sorti là? Tu vas à la montagne? Ouais, MDR. Ouais. Ta, ta, ta. Vas-y, en route. D'ailleurs, en vrai, je sais même pas comment t'appeler, donc je vais t'appeler juste M8. Si jamais t'as du mal hein, pour les virages et tout ça, tu peux mettre le point de jusqu'en haut de la carte. Hein. En vrai, ça t'aidera. Hein. Enfin, jusqu'en haut de la montagne. Pour pouvoir bien prendre les virages, pour voir les moments où il faut freiner, les trajectoires et tout ça. Hein. Parce que si t'as pas l'habitude de rouler en montagne, ça peut être compliqué. Donc je te donne le conseil, vas-y, mets un point à la montagne. Hein. En haut de la montagne. Même moi, je le fais encore à mon niveau. Enfin, à mon niveau. C'est pas non plus comme si j'avais un niveau formidable. Oh, bah tiens. Hamidou, comment il va, Hamidou? C'est le goat, ça. Bah dire mon petit Hamidou, ça te dirait de venir à la montagne? J'en ai un, c'est un bon. Hop là, ouais bah voilà. Bah la preuve c'est un bon, putain. Mais rentre dedans. Bah ouais, pourquoi pas. Ok, bah M8 là pour t'expliquer, on a un gars, il va nous rejoindre. C'est un bon lui, il sait très très bien conduire. Il sait tellement bien conduire d'ailleurs que plusieurs fois on a fait la course, lui et moi, plusieurs fois il m'a ratamé. Après faut dire, hein, il roulait de la Ferrari, moi je conduisais des petites bagnoles. M8. Vas-y. T'étonnes pas si tu m'entends lui parler mais que tu l'entends pas dans la conversation, c'est parce que je lis ses messages. Ah ouais, putain. Vas-y, tu sais quoi, pour l'instant, même si y a Ramidou, je vais garder la Porsche et après 2-3 moments, quand t'arriveras à bien nous suivre, bah après, à 2-3 reprises, ouais, on te laissera nous suivre avec la Peugeot et moi je commencerai à vouloir le titiller un petit peu. Pas de soucis, nickel. Alors, quant à toi, Armidou, je te préviens, je suis en voc avec quelqu'un qui n'a pas de micro, donc en fait, il entend juste ma voix et il répond par message. En gros, les gars, vous faites exactement la même chose tous les deux. Vous m'entendez, vous me répondez par message. Ce qui, d'ailleurs, est assez drôle et compliqué à la fois. Vas-y, tu sais quoi, Mamut, je te suis, je te laisse prendre la température là de la bagnole. Alors avec celle-ci dans pas mal de virages tu peux te permettre d'accélérer mais pas trop sinon tu vas sortir en crabe sur les côtés donc vas-y vas-y je t'invite Ramidou, bouge pas. Hop. Ramidou.
Le Ramidou, il est où, tiens? J'ai un doute. Toi, t'es Ramidou 5908 ou t'es. Je sais pas, il y a trois Ramidou sur Xbox, je sais jamais lequel c'est. C'est celui avec la Porsche? C'est ça? Ça y est, c'est géré Vous Ramidou. êtes en avance, mais la prochaine épreuve Horizon Arcade va bientôt commencer. Amusez-vous Oh, bien. fait chier l'horizon arcade à la montagne, putain. Le Ramidou! Ça y est, elle a rejoint. Oh putain. Oh, en plus, t'es en escorte! Oh! Putain, tu conduis ma voiture de goat. Oh, je te partage un petit réglage que tu me dises ce que t'en penses, Ramidou, pour la, bah, pour les escortes, la XR2. Au pire, attends, ouais. Il a ma Peugeot, au pire, je peux prendre. Je vais garder la Peugeot, mais après, je vais prendre la mienne d'XR3, ça va être drôle. Est-ce que t'as moyen de voc avec nous, Ramidou? Enfin, comme ça, au moins, j'ai une voix avec que je peux entendre et avec qui je peux parler. Non, je peux pas vogue, désolé. Bon, c'est pas grave, je vais passer pour un gros schizophrène, mais c'est pas grave. Quant à toi, M8, si tu m'entends, tu peux revenir tout en bas de la montagne et on va faire une montée à 3. Je suis toujours. Attends. En plus, elle en a 800, ça escorte. Hein. Attendez une minute, savoir où il est. Évidemment. Qu'est-ce qu'il fait, M8? Ah, on aura peut-être un quatrième concurrent. Non, il se barre, tant mieux. Il roule une Ferrari. C'est bon, j'ai déjà suffisamment de mauvaises expériences avec les Ferrari avec de Ramidou. Qui poutre à chaque fois dans les lignes droites un peu plates. C'est qu'en vrai, Ramidou, franchement, ça me fumait de rire parce que dans tout ce qui était virage en montée, ça va, je gérais un peu. Et dès qu'on arrivait sur les parties un peu plus plates en hauteur avec tes Ferrari, t'arrivais, t'étais en mode bon, allez, dégage, s'il te plaît, ma route est à moi. Et je t'avoue que ça me faisait à la fois très rire, à la fois très chier. C'était assez drôle. Ah là, il arrive. Il fait une descente complète.
Ouais, il fait une descente complète. Et il s'entraîne avec la Peugeot. Il est sérieux le M8, il est sérieux. C'est un pote à toi? Non, pas du tout. C'est un mec qui me suivait dans la session. Il avait une RS4, l'Audi RS4 à vendre de 2002, je crois. J'avais une Camaro 69 et ce qui me faisait très rire, c'est de le voir se sortir à chaque virage alors que j'avais une vieille Camaro de 69 justement. Donc je l'ai invité en convoi. Enfin, il m'a invité en convoi et puis vas-y, je l'ai emmené à la montagne, on s'est fait la course. Au début, je me suis dit, est-ce que je sors... Oh putain. Je me suis dit, est-ce que je garde la Camaro pour la montagne? Ça serait très drôle d'ailleurs, une Camaro en montagne. Puis je l'ai vu sortir une Golf et je me suis dit, putain, il a peut-être une prépa sérieux. Et en fait, non, c'était pas une prépa sérieux. En même temps, ça fait à peine 3-4 mois qu'il joue, donc forcément, il a pas encore les réglages et tout ça. Donc là, je lui ai passé une Peugeot pour qu'il se fasse la main, tu vois. Vas-y. En ligne. Attends, vas-y, M8, mets-toi plutôt entre moi et Ramidou, t'auras une meilleure place. Parce que si tu te mets à ma gauche, tu vas avoir du mal avant d'arriver sur la route. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il doit être en train de m'envoyer un message, je pense. Peut-être, je sais pas. Putain. Hop. Qu'est-ce qu'il me dit? Elle freine pas de ouf. Ah bah non, non, c'est même... Elle a pas de frein du tout. C'est justement ça qui est bien avec cette bagnole là, c'est que ça t'entraîne à prendre les virages sans avoir à freiner. Tu décélères largement, tu prends, tu anticipes, tu mets un petit coup de frein, puis ensuite quand elle est suffisamment ralentie et qu'elle commence à se placer, là tu peux remettre un coup d'accélérateur et elle tient la route. Non, non, justement, elle freine pas, c'est fait exprès. Vas-y, mets-toi entre Ramidou et moi, tu vas comprendre le délire. MDR, vas-y, c'est bon, ok. Putain, entre jongler entre les messages du live et les messages Xbox, c'est assez drôle. Je peux couper la route. C'est tu pars. Horizon Arcade va En bientôt plus, commencer. je regardais de Spi Ramidou ta caisse tout à l'heure. Je voyais que t'avais un arceau, donc je me dis putain la tienne elle doit être un peu lourde. Après quand je te sortirai mon escorte, tu verras, il y a une bonne blague. Surtout en termes de poids, elle est assez drôle cette bagnole. Putain, et moi qui pensais pas que cette Peugeot était assez sérieuse, tu vois. Bah, finalement, même en la conduisant, je me rends compte que bah elle est vachement excellente. C'est clairement pas un de mes meilleurs réglages, mais putain, elle arrive quand même à super bien tenir la route, c'est agréable. Hein. Tu mets un excellent conducteur dedans et ça peut vite me tenir avec mon escort ou avec ma Lancia. Même avec ma... Oh putain, je suis sûr qu'elle peut tenir ma Mugen même.
Waouh, si elle peut tenir ma Mugen, c'est monstrueux. Attends, l'escorte elle rattrape, ça y est. Ça devient un peu plus plat, tu reviens, c'est fou ça, dès que ça s'aplatit, c'est t'es toujours sur mes côtes. Ça fait peur. Ramidou le danger. Donc là, ça fait déjà un peu plus plaisir de voir que M8 arrive à bien tenir la route et qui suit bien. Mieux qu'avec la Golf, c'est déjà ça. Ah, elle a un petit don cette Peugeot. En montée, elle déchire. Par contre, en descente, je suis sûr que ça va être l'enfer. Ah, ça y est, le voilà, le Ramidou. Oh putain. Ah non, pas sur la fin, pas encore. Ah putain, t'as de bons freins Ramidou pour me rattraper dans les derniers virages. Ouah la vache. Tout le début de la course ça allait, sur la fin fallait que tu reviennes. Hein. Mais dès que ça s'aplatit, t'es là toi, hein, c'est fou. Monstrueux le Ramidou, monstrueux. Vas-y, je prends l'escorte. Ramidou le danger. Bah en tout cas, quant à toi M8, franchement, bah t'as bien suivi. C'était déjà beaucoup plus propre que qu'avec la Golf, hein, faut le dire. Ah, par contre, t'as peut-être du mal sur les reprises de vitesse à nos suivre. C'est peut-être pour ça. Ah non, merde, je me suis trompé de... Merde, d'escorte. C'est pas la rouge qui me fallait, c'est la blanche. Oups. Putain, c'est ça d'en avoir trop aussi dans son garage. Tiens. Là, voilà. Non, j'ai pris un peu de temps à revenir vu que je suis resté un peu derrière la minute pour voir. Ah ouais, d'accord. Oh, c'est... Et d'un coup, je me sens un peu moins fier de moi. Tu vois, c'est... En fait, je suis resté derrière exprès, puis quand je me suis dit que c'est bon, j'en avais assez vu, j'ai décidé de te rattraper pour essayer de te doubler. C'est vraiment ce que tu viens de me dire, là. Hein. Vas-y. Ah merde, merci. Ramidou est parti. Ah merde, ça passe pas. Ah putain. C'est fou, c'est toujours à ce putain de virage que je me fais baiser. Oh la descente elle est dure ici. Oh et en plus, le malheur qui frappe. On est en descente, il se met à pleuvoir. Ah vas-y, la descente elle va être à chier. Ah, c'est toujours au moment d'une descente que ça arrive, ce putain de bordel. Déjà que c'est chiant une descente, alors en plus ils nous mettent de la pluie. Oh, salut.
Oh, le bruit des frelons qu'on est en train de faire. On est en train de chasser la mute, c'est drôle. Hop, c'est pas trop dérapé. Ah bah ouais. T'as pris un peu large, mais c'est pas grave, c'était excellent déjà. Jusque là c'était excellent. Purée, j'ai failli toucher Ramidou. Et vas-y, qu'en plus c'est la fin de la pluie, donc vas-y, la route va encore être un peu humide, mais... Et bizarrement, ça va être quand on va finir la descente que ça y est, la route elle sera parfaite. Putain, c'est chiant la pluie, c'est toujours dans ces coups de temps là en plus. Putain, ça fait que ça a complètement ruiné ma XR3. Putain, je fais de la... Ah, je fais de la merde. T'as un Midou qui me colle au cul. Il me met la pression. Oh non! Dans la ligne droite finale, Ramidou, c'est honteux. Bien joué. Bien joué, bien joué, bien joué. Oh, pardon, putain, pardon. Merde. Ah, my bad. Alors là, vraiment, c'était dégueulasse ce que je viens de faire, désolé. Ah, bah. Je te laisse la victoire, vas-y, fonce. J'ai saisi les freins une demi-seconde après toi, c'était trop tard. Bah, j'ai complètement embarqué sur l'avant, j'ai fait de la merde, je suis désolé. Et par contre, Emmuit qui était pas loin derrière nous, hein, franchement, il suit. Hein. Mais putain, le coup de la route humide. Ah ouais, mais elle est dure à conduire sous la pluie, je suis totalement d'accord avec toi, Ramidou. Bah bravo, bah oui, j'ai fait de la merde. Non, mais franchement, sous la pluie, ça devient infernal. Mais toi, je sais pas si toi, ta XR3, tu l'as toujours en pure traction ou si tu l'as passé en 4 roues motrices. Par contre, je sais que t'as pas passé au Turbo Rally, mais... si toi tu l'as passé en 4 roues motrices comme la mienne, ça... Je sais pas. Par contre, toi tu l'as clairement alourdi, ça se voit, t'as l'arceau. Moi, c'est tout le contraire, elle est archi légère. C'est quoi tes performances? Enfin, c'est les caractéristiques de ta question. Ouais, c'était sympa. Ouais, je suis d'accord avec toi, Emile. Bah, en plus, tu nous suivais, c'était plutôt... C'était propre, hein, ce que t'as fait. Hein. Moi, pour te donner une idée, Ramidou, mon escorte, c'est 364 chevaux pour 876 kilos. Donc, j'ai hâte d'avoir tes performances. En plus, là, la route qui est sec. Oh, ça y est. La route a séché, on va bien pouvoir se défoncer. Là, ça va être drôle. 375 chevaux pour 934. Ah ouais, t'es bien plus lourd. Par contre, en vrai, habituellement, avoir une bagnole archi légère, ça aide. Mais toi, le fait qu'elle était légèrement plus lourde,
Ça t'a vraiment aidé, j'ai l'impression, avec les virages pluvieux, t'étais pas trop en train de partir en cacahuète et pouf, t'as réussi à bien le faire. Oh non, Ramidou. Oh non, là tu m'humilies, attends. Tu veux que je ressorte la Stagea là? Vas-y, je ressors la Stagea, c'est le seul truc à peu près récent que j'ai qui tient la... Bah non, je suis trop con. Qu'est-ce que j'ai de bien? Bah j'ai la Mitsubishi. Bah attends, vas-y, je sors un truc. Oh putain, mais il va plus pouvoir nous suivre après. Si, en vrai, la Peugeot pourra nous suivre, mais il va pas réussir à nous rattraper. Bah là, M8, désolé, mais là, il va y avoir un concours de bits entre, entre l'Italie et le Japon. Mais tu pourras quand même nous suivre avec la France, mais ça va pas être pareil. Bah continue d'essayer de... Bah tiens, ça va être ton défi, M8, ça va être d'essayer de nous coller au cul avec la... tu vas essayer de nous suivre le plus possible avec nos bagnoles. Ça va être assez drôle. Ah putain. Ramidou qui sort les gros moyens. Vas-y, mets-toi en pause 2 secondes et mute pour laisser passer les PNJ, parce qu'ils sont cons. C'est vrai qu'ils sont putain de cons les PNJ. Bon bah lui je l'ai vu trop tard. Vas-y c'est bon. Faites tous un coup de klaxon si vous êtes prêts, qu'on fasse pas comme le départ de tout à l'heure où... Ah merde, Ramidou il est... Ah ouais merde non, Ramidou il est pas dedans je crois. Ah si c'est bon, il arrive. Merde, on est parti trop tôt. Bah ouais. Oh pardon. Bon après, on va dire c'était l'avance parce que t'as une bagnole récente Ramidou. Hein. Avec Julien en montagne, je sais pas si je devrais m'inquiéter ou être rassuré. Parce que soit il l'a complètement préparé et là je suis dans la merde et il va me niquer encore une fois. Soit ça devrait le faire. Je sais pas si la Julia elle est 4 roues motrices ou si elle est 2 roues motrices. Ah. Putain merde, t'as envoyé un message, je l'avais pas lu. Bah je le regarderai après Ramidou, désolé. Ah bah quand la route elle est sec quand même, hein, ça change tout, hein, putain. Quand ta bagnole elle grippe comme une putain d'éponge sur une éponge, comme le gratteur d'une éponge sur une casserole, franchement ça fait du bien. Hein. Ah là je l'arrache la route, ça fait plaisir. Là, on croise un Jean. Non on croise pas Jean puisqu'il s'est suicidé, super. Putain, et voilà, la Julia qui est de retour, c'est bon, ça veut tout dire, il va encore me niquer dans les dernières instances. C'est la merde, je vais me faire des gommes. En fait, il y a un moment où il va falloir que je commence à bien suivre M8 pour bien voir sa trajectoire pour lui dire quand ça va ou quand ça va pas. Parce qu'en fait, ce que je fais, c'est pas bien, c'est que je pars juste en tête et je lui demande de me suivre, mais comment est-ce qu'il peut me suivre si je lui dis pas non plus comment bien faire? Alors, je prendrai la Mugen et je le collerai au cul.
Ah putain. C'est bon. Et voilà, il est là, évidemment. Et voilà, il est là, hein, toujours au dernier moment. Il arrive pour me foutre la pression monstre dans les derniers virages. Ouah putain. Bonjour, excuse-moi. Ah, c'est un ajusteur tour de choses après ce que je t'ai fait tout à l'heure. Je te suis rentré dedans tout à l'heure, tu viens de me rentrer dedans. 50-50, c'est parfait. Bah, tu me diras, j'ai pris le virage comme un porc. J'étais parti en bref. Récent pour moi, récent, en vrai, tant que c'est du à 800, c'est à peu près le même perf. Ça dépend. Parce que c'est sûr que, par exemple, quand je pense à ça, tu prends 500 chevaux. Là, tu vois, par exemple, ma Mitsu, elle a 525 chevaux. Tu prends 525 chevaux de 1999 contre 525 chevaux de 2018. En vrai, t'as quand même une sacrée claque. Tiens, par exemple, tiens, en plus, ça va, en vrai, la mute, il arrive pas trop tard. Hein. Ça va, tu colles, hein, ça va, t'es bien. Bon, après, forcément... T'essaies de suivre deux bagnoles qui ont minimum... Moi, j'ai 500 chevaux. Des géos, j'ai pas cru que t'allais prendre la corde dans la terre. Bah si, en fait, parce que... Justement, j'ai su que t'arrivais et les courses qu'on a à chaque fois fait précédemment, je prends pas la corde, je me lance d'abord dans le premier virage, je le colle, et dans le deuxième, en fait, dans la deuxième partie du virage, je me sors en l'air, en fait, et c'est à ce moment-là que tu me doubles. Et là, je me suis dit, bah attends, en fait, si je me sors avant, après, je vais pouvoir couper à la corde sur la dernière partie. La montagne, c'est un peu galère à monter avec celle-là, vu que c'est full propu. Ah bah putain, je me disais que t'étais en full propu. Oh, t'as failli me baiser en propu, vas-y, ça fout le seum. Mais qu'est-ce que je voulais dire? En vrai, moi, ce qui me fait gaulerie quand même, c'est que la Peugeot, elle a quoi, 335 chevaux pour 800 kilos, je crois. Elle arrive quand même à nous suivre avec moi, avec mes 525 chevaux pour ma tonne 80. Et toi, c'est quoi tes c'est quoi les performances de ta Giulia, tiens? Dans ce virage, faut plonger dedans, ouais. Ah mais il est chiant ce virage, c'est pour ça qu'en fait la première partie t'es obligé de la prendre large pour ensuite le prendre en full intérieur. 506 et une tonne 3. Putain frère, t'as moins de chevaux et t'es plus lourd et pourtant t'arrives quand même à bien me rattraper et à bien me niquer. Comme quoi, comme je te le dis, hein, c'est... Entre les 500 chevaux de 99 et tes 500 chevaux de 2018, ça change tout. Hein. 2017, je sais plus. Tu peux pas me faire un 7R stop. Un 7R quoi. Après ou quoi? Tu peux pas me faire un 7R STP. 7R, c'est quoi un 7R? Qu'est-ce qu'un 7R? Là, je t'avoue, là, M8, je vois pas ce... Golf 7. Oh, alors les Golf récentes, alors je touche vraiment rarement aux bagnoles récentes. Moi, si c'est après 2010, ça me va pas trop. Mais... Golf 7. Je garde l'idée en tête. Je garde l'idée. On verra. Je verrai si je peux t'en faire une. Attends, elle a combien de base la 7? Est-ce que je l'ai déjà? Golf, golf, golf. Volkswagen. Golf 7. J'ai pas de Golf 7 moi. Ah non, j'ai pas de Golf 7. Je prends tout le temps l'inter comme si j'allais dans la barrière, puis je reprends l'inter et ça marche. Ouais. Ah mais toi t'es très bon Ramido franchement. Bah de toute façon c'est toujours les derniers virages dans cette course qui sont archi chiants quand t'arrives tout en haut. Et toi c'est toujours à ces moments-là que t'arrives, toi t'es là en mode ouais vas-y attends excuse-moi je prenais mon temps, vas-y je te double. Toi t'arrives vraiment avec une nonchalance mon Ramidou, ça fait peur. Hein. Vas-y je prends la Mugen, je vais suivre M8. Puff puff puff. Par contre... moi, ce que je propose, par contre, à toi, Amut, et à toi, Ramizou, c'est de refaire une montée. Mais par contre, là, on essaie juste de coller au cul de M8 pour essayer de voir comment il s'en sort, justement, pour bien comprendre les soucis qu'il pourrait avoir, histoire de bien lui expliquer. Dernier, tu les prends large souvent. Du coup, je te rattrape pas mal, ouais. Bah, c'est souvent les virages où il y a pas mal de pertes d'adhérence, donc j'essaie de les prendre directement large, parce que si je les prends trop en intérieur et que je plonge trop vite, en fait, je me sors.
Ça peut être archi chiant. Donc c'est pour ça que j'essaie de les prendre un peu large pour être sûr de bien, de bien capter le virage et de bien le prendre en fait. C'est mieux de le prendre large et d'avoir une assez bonne endurance plutôt que de le prendre beaucoup trop serré et de risquer de se sortir en fait et de faire de la merde et tout. C'est vraiment les trucs que j'ai peur. Ça arrive trop souvent. Qu'est-ce qu'il me dit le M8? On joue manette? Ouais, on joue manette. Et toi? S'il me sort qu'il joue volant, je pète un câble. Bah là, de toute façon, en vrai, Ramidou, là le but, c'est pas non plus de mettre des misères interstellaires. Là, c'est vraiment de suivre M8 pour le conseiller. Par contre, en vrai, là, celle que je viens de sortir, moi aussi, je mets des misères. Hein, elle est trop drôle. Qu'est-ce qu'il me dit ouais, toi aussi, t'as la manette, c'est bon, tu me rassures. La Mugen là que tu me vois conduire, elle a, en termes de caractéristiques, de spé, elle est pas ouf du tout en fait. Hein. Enfin si, elle est ouf. Mais comparé à la Peugeot de M8 ou même à la Escort que je conduisais tout à l'heure, c'est pas non plus totalement ça. Mais putain, elle met des branlées quand même. Franchement, justement, un peu moins de puissance pour elle, c'est parfait parce qu'on arrive à bien coller à la route. Tes réglages avancés, mais ça va être pas mal pour bien rouler. Ouais, tiens, il y a Ramidou, il te donne un conseil M8. Il faut que tu changes tes réglages avancés pour avoir des meilleures conduites. C'est vrai que j'aurais pu te penser à te dire. Donc, est-ce que ça, t'as pensé à le faire? Tu fais Start, tu vas dans Paramètres. Et tu vas dans Difficulté. Et là, tu as t'as tous les paramètres de... Et aussi mettre la direction en simu. Ah, moi, je mets pas en simu, moi, tiens. Moi, je l'ai en standard, la direction. Ah ah. Donc Emut pour te conseiller, donc tu vas, donc je te disais, ouais, tu fais Start, tu vas dans Paramètres, tu vas dans Difficulté, et là en théorie t'as, déjà là t'as les trucs qui peuvent peut-être empêcher ta bagnole de bien rouler, et ensuite tu vas dans les commandes avancées, t'as plein de réglages. Par contre moi les commandes avancées, je touche à rien. Moi les réglages avancés de mon côté, Armido, je crois que c'est les trucs de base, ou alors j'ai changé un truc ou deux. Et je sais que t'en as certains qui s'amusent à régler de sorte à ce qu'en fait, quand il a le joystick à fond, ça fait tourner le volant qu'à 55 ou 75%, histoire de pas voir la bagnole qui part en couille. Mais moi, j'ai toujours fait de sorte à mettre des à-coups dans le joystick pour m'en sortir tout seul. Ça me faisait rire d'ailleurs parce que quand je faisais conduire mes réglages à d'autres gens qui avaient les réglages bah, justement d'empêcher le joystick d'aller trop loin, entre guillemets, c'est pas ça, mais je paraphrase. Ça me faisait rire parce que quand il les conduisait, mettait des coups de joystick et là t'avais la bagnole qui partait en couille et t'es en mode ouais, je comprends pas, elle tourne trop ta bagnole. Alors qu'en fait, t'as juste à mettre des petits à-coups dans le volant et ça passait tout seul. Par contre, pour tout ce qui est commande avancée, on va peut-être pas non plus trop. Moi, c'est pour être plus fluide, mais après, si tu t'en sors bien, c'est top. Bah, en vrai, moi, je m'en suis toujours bien sorti comme ça, quoi. Par contre, pour Emit, on va pas lui conseiller de toucher au réglage avancé parce que sinon, après, il a que 3-4 mois d'expérience dans le jeu, faut d'abord lui laisser bien. Ok, c'est bon. Dac, nickel. Donc, moi, par contre, ce que je te conseille. Annulé, oui. Ce que je te conseille de mon côté, c'est quand tu vas dans la difficulté. T'as peut-être des trucs qui sont peut-être pas qui sont activés qu'il faut peut-être que tu désactives pour avoir plus de facilité à la conduite entre guillemets. Dans le sens où t'as des bagnoles, moi quand je les règle, c'est mieux de pas avoir c'est mieux de pas avoir ces trucs-là activés, sinon après t'as du mal à te trouver leur potentiel. Par exemple, moi de mon côté j'ai l'ABS activé, le contrôle de traction désactivé et le contrôle de stabilité désactivé. Est-ce que toi t'as pareil? Ou est-ce que toi t'as tout activé? Pour le freinage, le contrôle de traction et la stabilité. Mais le jour où t'auras un micro, Ramidou, faudra qu'on en parle, toi et moi, justement, des réglages et de ça, parce que je suis sûr que t'as moyen de me prendre des trucs. Parce que je sais pas si t'es au courant, mais moi, pendant 2 ans, j'ai pas joué en ligne et j'y ai rejoué que très récemment, et ça a été assez drôle d'ailleurs, de voir que j'ai sacrément perdu.
TKT, j'ai juste la baisse. Nickel, c'est bien. Ah, t'es un bon, toi, ça fait plaisir à voir. Vas-y, bah, on va tous en bas et on va suivre. Ensuite, on va suivre bah, la M8. Oh, le saligo, il m'a sorti une S2000 CR là. Ramidou qui est dans la provocation. En plus, elle est bleue. Hein. Elle est belle en bleu. Tu vois. Putain, j'adore comment le launch control sur la Honda il se fait à 7000 tours quasiment. Qu'est-ce qu'il m'a envoyé? Je drift un peu. Tu driftes un peu. Bah, c'est parce que tu dois continuer à accélérer dans les virages. Faut légèrement lâcher l'accélérateur quand t'es en virage pour. Tu mets des petits à-coups en fait. Tu fais comme. C'est comme le traction control en bagnole. Non, pas le traction control. Non, si. Si, je crois que c'est ça. Je confonds toujours. Ouais, c'est comme quand t'as le traction control en fait. Quand tu tournes et que t'accélères, en théorie ta bagnole elle va pas risquer de spin, elle va se gérer elle-même. Mais quand tu le désactives en fait et que tu restes accéléré dans le virage, il y a des moments où ouais, t'as le QI chasse. C'est pour ça qu'en fait tu mets des petits à-coups dans l'accélérateur et en fait ça gère. ESP dans les voitures. Merci, j'avais un doute. C'était ESP, merci. Tiens, tu la connais, Ramidou, la vidéo de Ayrton Senna quand il conduisait justement la Honda NSX, qu'il l'a présentée. Il l'emmène sur le circuit de... Je sais plus comment il s'appelle, je sais plus quel circuit, je crois que c'est Suzuka. Et tu le vois prendre les virages, et vu que la bagnole elle avait pas encore le SP, il le voit en train de faire justement du traction control lui-même avec le pied. En fait, il met les petits à-coups lui-même. Vas-y, bah on va tous en bas là. Hein. Comme ça on va pouvoir suivre le Ramidou. Bah tiens, Ramidou passe devant déjà, on va voir ce que ça donne en descente. Déjà, je prends la Mugen, c'est très drôle dans les virages. Ouah, comment il bloque les freins, d'accord, je comprends un petit peu mieux aussi pourquoi il a du mal. Faut pas bloquer les freins, si tu bloques les freins, c'est... Pouf! Tu fais des petits à-coups dans le freinage, comme je te disais, tu mets des petits à-coups, enfonce pas totalement la gâchette, mais déjà prépare-toi un peu à l'avance quand tu vois ce genre de virage. Tu mets des petits à-coups dans le freinage, et ensuite tu restes un petit peu appuyé sur la gâchette de frein, mais pas entièrement appuyé, sinon tu bloques les freins. Tu vas mollo quoi. Et ensuite, dès que tu sens que t'as suffisamment ralenti, là tu peux la lancer dans les virages en remettant un petit coup d'accélérateur. Des virages, il n'y a pas besoin, mais par exemple, le virage comme celui qui arrive, vas-y, qui commence à faire un petit à-coup. Et dès que tu sens que tu as suffisamment perdu de vitesse, là tu peux remettre un petit coup d'accélérateur. Des petits à-coups d'accélérateur plutôt. Et là c'est bon, t'es nickel. T'es pas obligé de le faire pour tous les virages. Quand c'est des petits virages comme ça, t'es pas obligé de freiner, tu lâches juste l'accélérateur et ta voiture va décélérer toute seule et ça va le faire tout seul. Et je regardais pas la route. Voilà ce qui s'est passé. Là t'étais un peu juste, t'as peut-être pas commencé à freiner assez tôt, ou alors c'est que t'as commencé à accélérer un peu fort, mais le principal tu t'es pas sorti, c'est déjà excellent. Ouh la vache, t'es parti là en extérieur. Là vu qu'on arrive dans la zone de drift, de toute façon tu vas avoir l'aide visuelle de la direction au sol, ça va t'aider à mieux comprendre ce que j'essaie de te dire par rapport au freinage et à l'accélération. Il y a des petits à-coups. T'en mets encore avant de... Regarde. Essaie de voir ce que je m'apprête à faire dans le prochain virage. Je mets deux petits à-coups seulement et après genre je lâche l'accélérateur et dès que je suis en plein milieu du virage, là je me remets à accélérer, vas-y. Je te laisse reprendre le lead. Oh, tu freines 1000 fois trop. Puis même c'est des petits virages, là t'as pas besoin, t'as juste à relâcher l'accélérateur, pas besoin de freiner, ça passe tout seul. Par contre celui-là il est assez épais, donc ouais tu peux mettre 2-3 petits à-coups de frein. Et là en vrai ta bagnole après se passe tout seul. Tu lâches l'accélérateur un petit peu en avance, tu mets 2-3 petits coups de frein et dès que tu sens que t'as suffisamment de vitesse et que tu peux te lancer, là tu peux te remettre à accélérer dépendant du virage, soit tu fais une full accélération, soit tu mets des petits à-coups dans l'accélérateur.
Ah merde, je me suis peut-être fait des coups. Yes. Je vais revenir d'ici quelques secondes, mais... Ouais, là c'est bon. Ramido est réapparu, c'est bon. Ah là, tout le monde est réapparu, c'est excellent. C'est quoi les serveurs se remettre à jour, je crois que ça fait ça. Vas-y, je suis de nouveau derrière toi, je peux bien voir ce que tu fais, vas-y. Voilà. Là t'as le truc, là t'as le truc, là t'as bien géré, là t'as bien géré. Là c'est bien ce que tu m'as fait, Mui, je suis fier de toi. Dans certains virages, tu peux te permettre de continuer d'accélérer, ça te fera justement ta traction et ça fait que tu auras toujours le grip nécessaire. Dépendant du réglage de la bagnole, certaines bagnoles, tu peux te permettre d'accélérer en virage quand c'est des petits virages. Et tu vas en fait garder de l'adhérence alors que si tu lâches, t'as le différentiel qui va parfois te faire perdre en adhérence entre guillemets. C'est compliqué donc je vais pas me perdre trop de temps à t'expliquer. Mais dans certains virages, comme des petits virages comme celui-ci, tu peux te permettre de continuer d'accélérer et tu auras le grip. Comme ce que j'ai fait pour te dépasser. Vas-y, reprends le lead. En fait, faut que tu arrives à juger du virage par rapport à l'inclinaison, s'il est incliné ou s'il est plat. Et est-ce que justement, il y a l'angle du virage, quoi. Si tu vois que c'est un virage qui est, on va dire que sur quelques degrés, on va dire sur une vingtaine de degrés, t'as pas besoin de freiner. Tu peux y aller en accélérant comme un bourrin. Ou alors tu décélères légèrement avant de rentrer, puis tu te mets à accélérer comme un bourrin. Mais quand c'est des gros virages, là tu te sens par exemple, là, comme celui-là, là tu peux te permettre de mettre 2-3 petits coups de frein avant d'y aller. Mais sinon dans l'ensemble t'as le truc. Par contre pour les gros virages comme ça en épingle, là il n'y a pas d'un-coup, tu mets directement un grand coup dans le frein histoire de bloquer les roues arrière si possible et pouvoir partir ensuite en dérapage. Et là on va faire une montée, on va te suivre et là ce sera beaucoup plus facile en montée qu'en descente. Parce que tu auras beaucoup moins de perte d'adhérence due au virage en descente. Faudrait qu'il commence à tourner avant le virage, surtout avec des voitures en 1.800. Ah putain, en plus il y a un mec qui fait sa pub au moment où je lis les messages, super. Oh alors lui, bouge pas. C'est quoi la raison pour laquelle je vais le bannir celui-là? Bannir l'utilisateur parce que FDP, ouais t'as raison, bonne raison ça. Fils de pneu, tiens. Ouais, qui commence à tourner avant le virage, surtout avec des voitures à 1.800 pour facilement prendre la corde. Ouais, là-dessus, c'est vrai que c'est un conseil qui est très très bon ça. Donc le Ramidou il te dit justement quand t'arrives dans le virage, commence d'ailleurs à tourner un peu avant d'être dans le virage histoire de bien lancer la bagnole dans le virage. On va essayer de te faire des exemples. Bah tiens Ramidou, est-ce que tu partirais pas devant pour lui montrer? Ok. Après dans l'ensemble, est-ce que ce que je t'ai expliqué ça t'a servi ou pas? Oh putain, elle a ressorti une NSXR. Oh la NSXR GT de 2005, c'est vrai qu'elle est magnifique cette bagnole. C'est du beurre, c'est du beurre. C'est du beurre à étaler sur le pain. Je suis à 800 donc je peux peut-être je vais peut-être être un peu plus lent. Bah en plus ouais, propulsion sans i 4 roues motrices. Bah pourquoi tu prendrais pas une petite bagnole à 4 bah comme on a nous justement pour que tu arrives à bien lui expliquer. Tu veux que je te passe un... T'as la escorte au pire, ou alors si tu veux je te passe une bagnole, j'ai un réglage. Pas en A800. Bah j'ai des réglages, si tu veux je peux te les passer. Ouais, après faut que je me fasse la main. Ouais, faut que tu te fasses la main, Amy, de toute façon, oui, c'est une question d'expérience. Tu sais qu'en vrai, moi, ça fait depuis que le jeu est sorti que je joue. Hein. Après, je jouais énormément en ligne il y a 2 ans. Et entre temps, j'ai complètement arrêté. Et je sais que j'ai eu une sacrée baisse dans mon niveau, mais là, ouais, c'est une question d'expérience. Waouh, la belle alpha. T'auras 800 avec ça? T'es en traction ou en 4 roues? Généralement, mes petites comme ça, je les mets en 4 roues motrices pour la montagne parce que ça permet de bien botter le cul dans les virages. Mais t'inquiète pas, celle-ci elle a pas de turbo. C'est récemment j'avais joué avec des... Ah bah non mais à cette époque là tu regardais pas encore. De toute façon c'était une semaine.
J'ai joué avec des gens qui font des réglages en open alors que moi avant je faisais des réglages en tougué et en gros bah, j'ai testé les réglages open et en fait les réglages open c'est tellement la facilité. Je peux passer n'importe quelle bagnole en 4 roues motrices et leur rajouter des turbos et les swap. Moi je trouve ça n'importe quoi. Donc moi c'est juste sur les petites tractions comme ça que je passe en 4 roues motrices. Et parfois quand c'est des bagnoles qui ont un turbo de base je les passe juste en double turbo mais sinon je fais pas de plus. Qu'est-ce qu'il me dit le M8? Mais j'avais ABS désactivé. Ah bah non, faut ABS activer alors. Mais par contre, là, la Mugen que je conduis, Ramido, pour te dire, c'est une 4 roues motrices mais réglée sur traction. Les roues arrière sont... J'ai juste un peu de puissance sur les roues arrière pour pas que justement, dans les virages, elle embarque trop de l'avant et que je perde l'adhérence. C'est pour avoir une meilleure stabilité. Mais si tu veux, je peux te passer un réglage bah, d'une petite compacte. Je vais prendre une traction. Vas-y, prends une traction. Oh bah oui, d'accord. Ouais. Vas-y, donc là, là tu vas suivre Amidou. Il va t'expliquer justement ce qu'on disait, comme quoi fallait tourner avant d'arriver dans le virage. Moi, je vais rester derrière vous. Je vais suivre Amidou, voir comment il fait. Enfin, je vais suivre Amid justement, voir comment il s'en sort plutôt. Oh, pardon. Excuse-moi, je suis passé devant toi, fallait pas. Vas-y, excuse-moi. Ah bah je me suis cru en pleine course, désolé Mute. Vas-y, prends vas-y. Sors un peu trop en fait, c'est limite si tu commences pas à accélérer un peu trop fort dans le virage et que tu te fais sortir parce que tu mets pas des appuis. Les virages qui sont assez simples à prendre, je te vois, t'es en train d'embrasser la barrière. En fait tu les prends trop tard les virages, tu te lances pas dans le virage, enfin quand je dis lancer faut limite le prendre à la corde. En fait tu tournes la voiture suffisamment tôt avant d'être dans le virage pour pouvoir prendre le virage constamment le plus serré possible à la corde. Toi en fait tu commences à tourner quand t'es dans le virage donc ça fait qu'il y a des moments où t'es en train de te sortir et de toucher les barrières. Faut que tu tournes vraiment. Genre là t'as commencé à voir le truc mais je sais pas ce que t'as fait, t'as dû mettre un petit à coup dans le volant et tu t'es sorti. T'avais presque le bon mouvement. Il y a certains virages, faut commencer à les prendre en extérieur pour pouvoir en sortir à l'intérieur. Vas-y, mais prends la que je continue de te suivre. Là, par exemple, il était très bien le virage. Là, c'était très bien aussi ce que t'as fait.
très bien ce que t'as fait là, mais t'as dû mettre un petit coup de frein qui a dû... Ah bah alors là, en plus, tu t'es fait emporter par ton virage précédent. C'était excellent ce que t'as fait, mais je sais pas ce qui s'est passé. T'as commencé à te sortir dans le virage. Enfin, à la sortie du virage, t'as commencé à te déporter sur la gauche, et ça fait qu'en arrivant dans ce virage-là, tu t'es fait avoir. Mais sinon, t'avais bien compris le truc, mais je sais pas ce que t'as fait ensuite. T'as dû mettre soit un petit coup de volant, soit un petit coup de frein, et tu t'es sorti à moitié. Mais sinon, c'était archi cool ce que t'avais fait. Excusez-moi. Au pire, je pensais à ça, Ramidou, mais tu peux prendre ton escorte hein, pour qu'il arrive à te suivre. Hein. Parce que là, la Peugeot, elle est réglée en 4 roues motrices. 4 roues motrices biturbo d'ailleurs. Il faut aussi qu'il utilise le frein avec un peu d'angle de volant pour placer la voiture dans le virage, uniquement s'il a du mal à tourner. Oui, effectivement, c'est vrai. Bah, il le fait déjà en fait, c'est ce que j'essaie de lui dire en lui disant mets des à-coups de frein avant d'entrer dans le virage. Il le fait. Et en fait, généralement, moi quand je le fais, quand je mets les petits à-coups, le dernier petit à-coup que je fais, c'est le moment où je commence à vraiment bien tourner, c'est ce qui permet de bien placer la voiture. Mais c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, ça. Merci de lui préciser aussi, Ramidou. Ramidou, c'est le GOAT absolu. Oh bah vas-y. Ça va être drôle cette histoire. Ouais, ouais, j'ai glissé. Ouais. Mais comment t'as fait en fait? T'as fait un petit coup de volant? T'as mis un petit coup de frein ou quoi, Muit? Parce que sinon, en vrai, ce que t'avais fait, c'était archi propre. Parce qu'en vrai, ou alors t'as mis un petit coup d'accélérateur peut-être un peu trop violent. Ah, peut-être ça. T'as peut-être mis un coup d'accélérateur un peu brusque et t'as commencé à te déporter et ensuite t'arrivé au virage, t'es foutu. Les propus, c'est drôle. Ah, je suis d'accord avec toi. Bah, tu sais quoi, moi, je vais te sortir un truc. Bouge pas. Je vais te sortir la bagnole que je roulais quand M8 il est arrivé tout à l'heure. Joystick. Ah, t'as mis un coup de joystick, ouais, putain, ouais. Ah, ça pardonne pas, ça. Vas-y, ça va être drôle en descente. Ou alors celle-ci, full propulsion, aucun turbo, l'Amérique pure. Par contre, les gommes, j'ai triché parce que j'étais obligé de les mettre pour être en A800 tout pile. Qu'est-ce qu'il me sort? Oh bah d'accord. Mais non, t'aurais laissé la Viper, ça aurait été trop drôle. Regarde ce que je sors. Oh, Ramidou. Bon là, elle est pas réglée d'origine, donc ça pardonne pas. Ah oui, toi t'as envie de te tuer, toi. Oh, Ramidou qui va... Ok, en gros, vas-y, on fait une course archi sérieuse. Camaro de 69 contre Peugeot 205 contre Ferrari F40. Putain, c'est quoi cette course? T'en recule un petit peu pour faire un bon départ. Elle glisse encore plus. Ouais, bah alors là... Oh putain, je me retourne, qu'est-ce que je vois, la F40 en travers. Incroyable. Ah merde. Par contre, on a perdu M8 dès le premier virage. Et ça, t'inquiète pas, Rami, M8, pardon, ça m'arrive très souvent, ça. Premier ou deuxième virage en descente, je me sors tout le temps. Par contre, la F40 contre la Camaro SS, c'est à mourir de rire comme combat. C'est n'importe quoi. Franchement, je pense que c'est la course de montagne qui a le moins de sens. C'est peut-être une des plus drôles. Ah, la 205, à tout moment, elle nous rattrape, elle nous met une tempête. Hein. J'aurais pu mettre une 3, mais je pense que ça l'aurait chassé du cul si j'ai mis la 3.
Je suis sûr, Ramidou, t'as jamais vu de Camaro SS aussi stable. Après, je prendrai un truc un peu plus fair play, je prendrai la Nova parce qu'en fait, celle-ci, elle est cheatée, la Camaro. La Camaro, elle a aucun poids supplémentaire, donc elle est allégée full max. Moteur full max aussi. Mais pourtant, t'as pas la puissance nécessaire pour arriver à 800, donc je suis obligé de mettre les gommes slick. Donc en vrai, c'est de la giga triche ce que je suis en train de faire. Mais après, je vais prendre la Nova avec ses pneus terre et ça va être déjà beaucoup plus drôle. En vrai, j'avoue milieu de course, hein, je suis un tricheur. C'est peut-être l'une des seules bagnoles qui a encore ses pneus cycles dans mon garage. Le seul bon point, c'est que c'est toujours une propulsion avec qui est atmosphérique. C'est toujours le moteur d'origine, toujours en propulsion, toujours atmosphérique. Putain, mais attends, on a mis une tempête à émute en fait. Merde. Je pensais qu'il nous aurait rattrapé plus pour de vrai. Oh, en vrai, putain, elle est archi quali la Camaro en descente, je trouve. En vrai, je mérite pas la victoire, juste à cause des gommes slick. Je te laisse passer avant la fin, Radmidou. Je ne mérite pas. Vas-y, je te laisse passer, j'ai les gommes slick, c'est de la triche. Ça aide tellement. J'avais oublié la sensation que c'était de conduire avec des gommes slick. Joli drift sur la fin, Ramid. Bon, je vais prendre une bagnole qui a des pneus terre parce que c'est vrai que c'est de la triche. Je suis un vilain tricheur. « 1140 de score en drive, ça roule en drive. » C'est le pouvoir des Ferrari, c'est de drifter sans que tu le veuilles. Lui, t'es arrivé, il a fait rentrer dedans. Oh non, il se met à pleuvoir. Oh alors là, oui. Alors là, par contre, Amidou, là, j'ai été honnête. Gomme terre sur celle-ci. V8 d'origine. Amélioré presque à donf. J'ai 600 bourrins pour 1 tonne 4. Et il pleut. Donc je crois que toi et moi, en termes de perf, on doit être similaires, je pense. De toute façon, là, ça va être ma dernière course pour la soirée en plus. Et le M8, qu'est-ce qu'il me dit de beau? Elle tourne plus. Ouais, à cause de la pluie, c'est la merde. De toute façon, la M8, ouais, ça va être ma dernière course. Après, je vais y aller. Pour toi, Ramidou, après, je vais couper le live. Hein, donc, ça va être notre dernière course entre toi et moi. Mais en emplacement.
Allons-y mollo déjà. Faisons pas trop crisper les pneus. Oh, Ramido il prend la M8 pour essayer d'être à peu près équivalent. La M5 pardon. Je suis allé sur la tête, mais ça part sur le coup. Oh putain. Heureusement que je la règle archi bien. Par contre, les pneus tout terrain, c'est vrai que ça offre une excellente adhérence quand même, mais ouais, c'est traite. J'ai l'arrière et les joueurs. J'ai une bonne peur au cul. Oh la Viper à la moindre en ligne droite, ça y est, je la vois plus, elle me démonte. Oh, rattrapage. Oh non, oh salut. Ah le combat de drift, c'est incroyable. Oh, tchou tchou. Oh salut. J'ai un peu trop resserré dans le virage. Bordel. Voilà, le match. La Viper contre la Nova. On arrive sur la partie plate. En théorie, c'est le moment où je me fais gommer. En plus, là, le sol il commence à se sécher, ça se voit. Oh bah. Merci, tu m'as donné un petit peu de boost. Oh pardon, je voyais pas, je regarde jamais dans les virages avant de commencer à les attaquer si t'es dedans. My bad. De toute façon, je t'ai fermé la porte alors que t'aurais pu bien me doubler. Oh, comment il me prend en extérieur. Waouh. Alors Ramidou qui bouffe. Oh non, il m'a bouffé. Putain. Alors Ramidou qui gère sa Viper. Oh putain, j'ai le train arrière qui a fait de la merde. Je suis parti en dérapage alors que j'étais en train de faire mon mieux pour pas le faire. Bon alors là, franchement... Si la bagnole elle s'est emportée elle-même dans ce putain de virage. Mais à chaque fois dans ce virage, c'est la même histoire. C'est toujours ces virages là où je me fais baiser. Ah mais regarde là, je peux plus rien faire Ramidou, c'est foutu.
Viens me dire bonjour. Je suis Keblo. Ah si, c'est bon. Ah putain. Oh, chier. En vrai, ça me fait grave chier. J'étais en train de te coller au cul. Et là, c'est le moment. Et il se remet à pleuvoir, c'est peut-être pour ça. Vraiment, j'ai perdu de l'adhérence sur le train arrière et j'ai fait le crabe jusqu'à tomber. C'était dégueulasse. Ah bon, t'es trop gentil, Rémi, de me proposer une dernière. Pardon. Une petite finale vraiment. Oh, pardon. Moi, si j'essaie de drifter, je pars en couille direct. Faut mieux pas que je le fasse. Ouah, putain. Mais c'est fou, on est en saison détente. Quoi? Il se met constamment à pleuvoir quand on est en haut de cette putain de montagne. En vrai, tu m'as mis une belle tollée là, Ramido, bien joué. Je me suis fait avoir. T'as combien de chevaux, toi? Vas-y, pas moi de TSP. Hop. Oh. Je sais pas, ma belle tuyau propu, ça aide un peu. Ouais, bah, moi, la mienne, ma propu, elle est réglée de sorte à ce que justement j'ai la meilleure des adhérences avec des pneus tout terrain en full propu. 620, 520 pour 1227. Ah, 77. Alors, moi, c'est 624, je crois. C'est ça, 624 pour une tonne 4. Donc en vrai, en théorie, on est à peu près similaire. Mais le problème, c'est que moi, genre, j'ai rigidifié les suspensions de fou pour essayer d'empêcher de sorte à ce qu'elles drift ou à ce qu'elles, ou alors à ce qu'elles, dans les virages, tu vois, comme les vieilles américaines, quand tu les vois, elles prennent un virage et qu'elles s'affaissent sur un côté, parce qu'en plus, c'est des suspensions tout terrain que j'ai mis, mais que j'ai rabaissé. Mais genre, quand il commence à faire, dès qu'il commence à y avoir un temps de merde comme de la pluie, là, t'as le train arrière, il te fait partir en crabe direct, c'est fichu. Mais sinon, en vrai, la course a été formidable. En tout cas, moi sur ce, je vais arrêter pour ce soir, les mecs. Je remercie M8 et sa présence, c'est la raison pour laquelle j'ai littéralement lancé un live. Voilà. Merci M8, grâce à toi j'ai lancé un live. Où je me suis plutôt bien amusé, où en plus bah, j'ai retrouvé Ramidou. Où je t'ai appris à conduire en plus une Peugeot. Donc merci à toi M8. Et merci à toi Ramido d'être passé. Ça fait toujours plaisir de te voir mon pote, t'es toujours un excellent pilote. Ça me fout le seum. Et voilà. Pour ma part, merci à toi et bonne fin de soirée ou nuit. Bah plutôt un début de nuit pour ma part parce que là c'est compliqué, je suis fatigué. Qu'est-ce qu'il me dit le beau le M8? Merci, merci à toi aussi M8 en tout cas. Bah je vous souhaite une excellente soirée à tous les deux et bah voilà, je vais y aller. Salut M8. Et salut à toi Ramidou. C'était le révérend Pollock, je te souhaite une bonne soirée, une bonne journée et je te souhaite une excellente course. Essaye de jouer un petit peu avec Emit au cas où, essaye de voir si tu peux pas prendre contact avec lui sur Xbox, histoire que vous essayez de vous amuser aussi un petit peu. D'ailleurs, je pensais à te demander en ami parce que t'es toujours aussi excellent. Sur ce, la bonne soirée. C'était le révérend Pollock, je coupe le live dans 5, 4, 3, 2, 1. Au revoir. Ah merde, attends, je suis en train d'accepter une demande d'amis au lieu de. au lieu de couper le live, moi je suis débile. Sur ce, je disais, je coupe le live.